Bonsoir, bonne fête et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le président de la République a condamné l'attentat déjoué en Arabie Saoudite et qui a fait une victime. Également dans l'actualité, le chef de la diplomatie djiboutienne s'est entretenu avec la délégation africaine en vue de trouver un accord entre les différents frontaliers avec l'Érythrée. C'était le sommaire. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République formule ses meilleurs vœux de la Eid al-Fitr à ses compatriotes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses meilleurs vœux de la Eid al-Fitr à l'ensemble de ses compatriotes. Je souhaite succès et réussite à chacun d'entre vous, a dit le président de la République, qui a surtout eu une pensée à ceux de nos compatriotes en proie à la maladie, à l'isolement et aux précarités. Je forme l'espoir que la période d'intense pitié qu'est le Ramadan ait revigoré notre aptitude à se ranger derrière les vertus d'une société unie et solidaire, matrice essentielle à la réalisation d'une communauté susceptible de prendre son destin en main, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. Je forme aussi l'espoir que notre pays reste dans la dynamique de développement qui le caractérise de plus en plus et demeure à jamais une contrée agréable à y vivre, a-t-il également indiqué. Puisse Dieu couronner de succès les efforts collectifs entrepris à tous les niveaux par notre nation afin d'accéder au bien-être pour tous, a ensuite affirmé le président Guelleh, qui a par ailleurs imploré la miséricorde afin de maintenir notre pays dans la quiétude et la stabilité légendaire qui l'ont toujours caractérisé. Et nous vous l'annoncions en début de journal, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a condamné aujourd'hui avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a visé hier la grande mosquée de la Mecque, premier lieu saint de l'islam, faisant un mort et un kamikaze, 11 blessés, dont 5 policiers. Le chef de l'État djiboutien a aussi réitéré à cette occasion au roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite sa pleine solidarité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a formé par la suite des vœux de prendre au rétablissement aux personnes blessées de ce lâche projet d'attentat terroriste. À l'occasion de la fête de la Eid al-Fitr et du 40e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accordé une remise gracieuse de peine aux condamnés dont la condamnation est devenue définitive au jour de la signature du décret présidentiel de l'année 2013 du 22 juin 2017 portant remise gracieuse de peine. Ainsi, 231 condamnés ont bénéficié de cette mesure de clémence. Parmi les étrangers bénéficiaires de cette remise gracieuse feront l'objet d'un arrêté d'expulsion vers leur pays d'origine. Sont exclus de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour les faits suivants: trafic des êtres humains, agression sexuelle et viol, détention et trafic de stupéfiants, refus d'exécution judiciaire et menaces envers son ascendant. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nos valeurs de clémence et de pardon qui permettra aux détenus bénéficiaires de retrouver la chaleur de leur famille et de saisir cette occasion pour se réinsérer définitivement dans la société. Également dans l'actualité, après le retrait des forces du Qatar, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale avait saisi l'Union africaine en vue de trouver une solution à ce conflit frontalier. Une délégation d'établissement donc de l'Union africaine séjourne en ce moment même dans notre pays et a rencontré hier soir le ministre des Affaires étrangères qui leur a fait un briefing sur l'historique et le dernier développement de la situation à la frontière avec l'Érythrée. Que j'ai adressé au président de la Commission de l'Union africaine afin qu'il puisse dépêcher une mission d'établissement des faits sur le Douméra. Cette mission est arrivée hier. Elle a pu donc être amenée par avion sur Korgangar, Moulhoulé et ensuite par voiture jusqu'à une zone assez proche de Douméra. Nos forces armées leur ont également expliqué un petit peu quelle était la situation sur le terrain. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai pu rencontrer cette mission à qui j'ai expliqué un petit peu tout l'historique de cette crise qui oppose Djibouti à l'Érythrée et les derniers développements de la situation suite à la crise qui s'est déclenchée dans les pays du Golfe et le retrait du Qatar de la médiation et le retrait de ses troupes du Douméra et de l'île de Douméra. Donc il est important que la communauté internationale, la communauté africaine en particulier, soit sensibilisée à cette situation et surtout faire en sorte de trouver des mécanismes appropriés pour combler le vide qui a été laissé
parce que ce vide est d'abord source de tension entre les deux pays, et c'est aussi, je dirais, un vide qui risque à l'avenir de compliquer la situation. Et il est aussi important de souligner le fait que l'autre partie doit accepter le principe de la médiation de l'Union africaine. Et nous attendons donc que l'Érythrée accepte cela. Et puis, comme nous l'avons toujours indiqué, la solution diplomatique et politique à ce type de contentieux est la plus, je dirais, appropriée. Et nous l'avons toujours dit depuis près de 9 ans maintenant, et nous allons continuer à travailler à la mise en œuvre de solutions diplomatiques et politiques. Au-delà de cela, je crois que la situation est très calme dans le Nord. Il n'y a rien à signaler. Les mobilisations militaires dont on parle de gauche à droite ne sont pas d'actualité. Et donc, nous sommes en train de suivre vraiment de très près ce qui se passe sur le Doumera et aux alentours. Et au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et nous allons voir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, comment la situation va évoluer. Et hier soir, c'était au tour du ministère des Affaires étrangères d'organiser un iftar collectif au Sheraton Hotel. Plusieurs membres du gouvernement et l'ensemble des diplomates accrédités à Djibouti, les représentants des organisations internationales, ont partagé avec le ministre des Affaires étrangères et ses collaborateurs un moment de joie, de partage et de rupture de jeûne. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a souhaité bonne fête de la Eid al-Fitr, et du 40e anniversaire de l'indépendance que notre pays va fêter. Malgré sa stabilité, notre pays est entouré par des pays en conflit avec la Somalie, le Soudan et le Yémen. Actuellement, elle est devenue un dommage collatéral de la crise du Golfe avec le retrait des forces d'interposition du Qatar à Doumera. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Et également une fête d'indépendance que les Djiboutiens vraiment attendent avec beaucoup d'impatience. C'est une période également assez troublée à travers le monde et en particulier dans cette région de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, vous connaissez la situation qui prévaut au Yémen. La Somalie est en train de récupérer petit à petit sa santé et sa stabilité. Nous avons le Sud-Soudan qui a sombré dans une crise très profonde. Et maintenant, la crise dans les pays du Golfe, dont Djibouti est malheureusement devenu un dommage collatéral. Mais je crois que nous allons petit à petit essayer de sortir de cette situation. Nous avons rapidement saisi les instances internationales. Merci de votre présence et surtout, bonne fête. Le ministère de la Femme et de la Famille a célébré hier la journée internationale de la veuve au Casaf, présidée par la ministère de la Femme et de la Famille Moumina Hassan, accompagnée des femmes parlementaires et du directeur de la Caisse militaire de retraite. Instituée par l'ONU, cette journée pousse le monde entier à regarder de plus près la situation des veuves et des orphelins. Car ces femmes et ces enfants ne souffrent pas que de la perte d'un être cher, mais de leurs douleurs sont amplifiées par la détresse des lendemains. Les veuves et leurs enfants sont particulièrement vulnérables à la discrimination morale via l'exclusion sociale. Vulnérables aussi à la pauvreté, au manque d'éducation et d'accès à la santé. Cette année, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Défense et l'Union des femmes djiboutiennes, a décidé de rendre hommage aux veuves et orphelins des martyrs du contingent Hill. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille a tenu à remercier les partenaires nationaux qui se sont mobilisés à la réussite de l'événement, tels que la Chambre de commerce et l'ANPI, qui ont donc œuvré pour la réussite de cette soirée. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, la catégorie des veuves et des orphelins est une priorité du chef de l'État. Plusieurs départements ministériels sont ciblés pour entreprendre et réaliser des initiatives ciblant les femmes et les orphelins vulnérables. Pour l'année 2017, le choix du gouvernement de Djibouti, par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, a été de cibler les femmes veuves
du contingent Hill, groupe armé qui sont des hommes de l'armée qui ont été en Somalie pour assurer la paix et qui sont morts à travers l'exercice de leur activité professionnelle. Dans le cadre de cette célébration, l'objectif principal, c'est de voir comment on peut venir en aide aux veuves. Quel type d'aide sont données à ces femmes-là? C'est leur donner du matériel pour qu'elles puissent exercer des activités génératrices de revenus et puissent assurer une autonomie économique. Cette année, la spécificité, nous n'allons pas simplement donner du matériel aux femmes veuves, mais nous allons aussi, puisque nous nous trouvons dans une période où on est en train de célébrer deux fêtes, le 40e anniversaire et la fête Al-Eid al-Fitr, nous allons remettre des vêtements aux orphelins. Pour réaliser cette activité, nous avons fait appel au ministère de la Défense, qui a collaboré étroitement avec nous, nous a remis la liste des femmes de ces martyrs, a pris le soin de contacter ces gens-là et nous a énormément facilité dans un temps record. Et nous tenons à remercier les responsables de ce département ainsi que le ministre qui a en si peu de temps pu mobiliser toutes ces personnes. Cette célébration de cette journée, nous la fêtons avec le ministère de la Femme et l'UNFD. Je dis bonne fête à toutes et à tous et nous allons remettre des matériels pour que les femmes puissent exercer. Elles ont déjà une activité, on va venir renforcer leur activité. Certaines n'avaient pas d'activité, on va leur donner du matériel pour qu'elles puissent avoir des activités génératrices de revenus. Et espérons ce petit geste que nous sommes en train de faire pour ces familles-là pourra contribuer à leur bien-être. Et concernant les préparatifs pour les festivités de la Eid al-Fitr, le président de la commune de Balbala, M. Wabali Nour El-Aye, entouré de ses proches collaborateurs, a procédé hier à la remise des habits de la Eid, des habits neufs, donc destinés à quelques 60 enfants de la commune de Balbala. Les enfants, quant à eux, sont arrivés sur les lieux accompagnés de leurs parents ou tuteurs. La cérémonie a rassemblé les élus de la commune et les habitants de cette commune de Balbala en cette période de fête et de partage ainsi que de compassion. Cette cérémonie a également vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, Madame le maire de Djibouti, Madame Fatouma Awali Ousmane ainsi que plusieurs invités. Toujours concernant les préparatifs des festivités de l'Aïd al-Fitr, le secrétariat d'État aux affaires sociales a procédé hier soir à Rahma à la remise d'habits neufs de l'Aïd à plusieurs enfants et orphelins pour qu'ils puissent célébrer l'Aïd de la Fitr dans la joie et la dignité. Les enfants, quant à eux, sont arrivés sur le lieu accompagnés de leurs tuteurs. Cette cérémonie a été présidée par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, qui était accompagnée de ses proches collaborateurs. Très grand honneur, un très grand plaisir pour nous. Ce soir, on célèbre la soirée du ministère des Affaires sociales. Je remercie vraiment ici notre ministre social, Madame Mouna Ousmane, et notre secrétaire général, Madame Efrah, d'avoir donné ces enfants à besoins spéciaux des cadeaux pour Eid. Et puis, vraiment, c'est un très grand plaisir pour les enfants, nos enfants à besoins spéciaux. Ce soir, on est sur la salle de Ar-Ramha, comme vous voyez, on est très très heureux. Tous les enfants sont là. Il y a plus de 70 enfants qui sont là ce soir, qui vont bénéficier de Eid ce soir. Je vous remercie beaucoup. Vous l'aurez compris, l'Aïd sera célébré demain et les Djiboutiens se préparent pour la fête de l'Aïd al-Fitr qui clôture donc le mois de Ramadan. Et comme chaque année, à l'entame de la dernière semaine du mois de Ramadan, une euphorie générale s'empare de tous les Djiboutiens
pour bien préparer la fête de la Eid al-Fitr, marquant la fin de ce mois béni de Ramadan. Eh bien, c'est surtout une fière acheteuse qui caractérise chaque foyer, même chez les familles aux faibles revenus. La Eid reste avant tout une période de dépenses généreuses très particulière de l'année qui va habiller intégralement à cette occasion chaque membre de la famille, à commencer par les enfants, et offrir une nouvelle toilette intérieure à chaque maison. En effet, c'est l'unique saison de l'année où tous les Djiboutiens, peu importe leurs moyens, dépensent vraiment sans compter. Et rappelons que cette année, la fête de la Eid a coïncidé avec la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance. Et dans le cadre des préparatifs du 40e anniversaire de notre pays, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, sont en plein préparatif au stade Goulette en vue de présenter des activités autour de la célébration de ce 40e anniversaire. Plus de 724 élèves issus des collèges de Fukuzawa, des CDC d'Anguela, d'Arhiba et de Quartier 7 sont à pied d'œuvre depuis près de 2 mois au stade Gouled pour des répétitions en vue de présenter des mouvements d'ensemble. Section professeurs et encadreurs du secrétariat d'État à la jeunesse et du milieu associatif sont mobilisés pour l'encadrement de la préparation de ces jeux pour l'exécution des mouvements d'ensemble qui sera présenté lors de la grande soirée des célébrations au stade Gouled. Les figures sont donc répétées pour des présentations synchronisées. Ces mouvements d'ensemble qui vont donc dessiner des figures durant qui présenteront donc nos acquis pour les 40 ans de notre indépendance. Ça va ? Vont répondre à des questions qui portent sur l'indépendance de notre pays, mais également un journal qui retrace un peu l'historique de notre école depuis l'indépendance jusqu'à nos jours est également disponible. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise tous ces jeux télévisés pour marquer les 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Dans le reste de l'actualité, l'association Union pour le développement du quartier Katil est actif dans la mobilisation et sensibilisation des jeunes du quartier et du pays, a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer le 40e anniversaire de notre indépendance. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Fatima Al-Ousmane, maire de la ville de Djibouti, et des cadres de ce quartier. Les échanges ont porté sur l'historique de notre pays et du développement, sur l'historique de l'indépendance et le développement donc de la République de Djibouti. La caravane de l'indépendance de la région de Dikil a organisé une grande soirée d'animation à Assaïla en présence de la population et des autorités locales ainsi que des membres de la caravane qui sillonnent toutes les localités de Dikil. La soirée était riche en couleurs avec des animations, des projections de films sur l'historique de notre indépendance. Et social à Dameljog, une habitante issue de la localité de Dameljog, située à une quinzaine de kilomètres, a pu assurer à elle seule les habits pour donc des orphelins de cette localité. C'est hier soir que s'est déroulée la cérémonie de remise de ce don au siège donc de l'UNFD. C'était la grande fête pour accueillir Madame Nim'a Hassan, accompagnée de Mademoiselle Filsen Hassan, élue de la sous-circonscription, qui a tenu à exprimer au nom des jeunes et des moins jeunes toute sa gratitude. Et quant à la présidente de l'UNFD de la région d'Arta, Madame Addera, a remercié donc cette dernière pour ce geste noble et plein de patriotisme. Enfin, Madame Nim'a Hassan s'est dite très satisfaite
de participer à la fête de la Eid al-Fitr aux côtés de sa famille, de ses amis, qu'elle a promis également de faire mieux en termes de dons pour l'année prochaine. Et le tournoi de Ramadan organisé par les jeunes de l'UMP de Ouéa s'est clôturé aujourd'hui dans le camp du CCO de Ouaes Ajab de Ouéa, aux présence donc du préfet de la région. Ce tournoi qui a réuni 11 équipes d'Arta et de Ouéa a duré donc 3 semaines et s'est déroulé dans une ambiance de bon enfant. La fête a été donc le match a été remporté par l'équipe de Ouéa qui a battu donc celle d'Arta sur le score d'1-0, devenant ainsi le champion du tournoi. Par la suite, le préfet d'Arta et les officiels présents à cette finale ont présenté donc et procédé à la remise de trophées et médailles aux différents lauréats de ce tournoi du Ramadan. Tadjoura, l'association Tagori Aila a organisé dans la soirée d'hier un iftar collectif. Objectif était donc de partager ce moment de joie, de partage avec les membres et les autorités régionales dans un premier temps. D'autre part, c'est fut une occasion d'associer la communauté de la Ville Blanche au bilan des activités de l'association de Tagori Aila. L'iftar s'est donc déroulé en présence du préfet adjoint, M. Ahmad Jama, et le président du conseil régional, M. Abdou Omar, le président de l'annexe RPP de Tadjoura, Ali Mohamed Gadile, et des ulama. Et une cérémonie de remise de récompense est tenue hier soir à la bibliothèque municipale. Cette cérémonie a réuni, outre la maire de la capitale, Fatouma Awal Osman, le président de la commune de Blaos et d'autres responsables de cette commune de la capitale. Les lauréats des différents niveaux du concours ont reçu des prix de récompense par les responsables présents à cette cérémonie. Le président de la commune de Blaos a insisté dans son intervention à cette occasion sur l'importance que revêt donc le fait d'apprendre à un âge précoce à nos enfants d'aller donc à l'école coranique. Et comme les années précédentes, la mosquée Moulk du quartier du Héron a abrité ce week-end la cérémonie de clôture de concours de mémorisation du Saint-Coran. Eh bien, ce concours a été organisé par le comité de gestion de la mosquée durant le mois sacré du Ramadan, à l'initiative donc du bienfaiteur djiboutien, cher Abdul Rahman Ahmed Taha. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Al-Sougatri, et le cher Abdul Rahman Ahmed Taha, le propriétaire de l'établissement Abu Ahmed pour l'exportation et l'importation, ainsi que l'imam de la mosquée. Et plusieurs invités, dont les notables du quartier, au cours de cette cérémonie qui vient à la fin du mois béni du Ramadan, et lauréats des différents niveaux du concours, ont reçu des prix et des récompenses fournies par le cher Abdelrahman Ahmed Taha, qui encourage toujours les gardiens du livre d'Allah. Monsieur Abdelrahman Ahmed a insisté dans son intervention à cette occasion sur l'importance de pousser les jeunes à un âge précoce à des écoles coraniques. Il a profité à cette occasion pour adresser des félicitations au président de la République et le peuple djiboutien à l'occasion de l'avènement de la Eid al-Fitr et la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance. Ce dernier a souligné en même temps l'attention accordée au Saint-Coran par notre pays sous le leadership du président de la République, en évoquant le concours régional de mémorisation du Saint-Coran. À son tour, l'imam de la mosquée Moulk, Cheikh Wadah Abdallah, a salué les organisateurs de ce concours en faveur des jeunes du quartier. Et en Chine, plus de 100 personnes pourraient avoir été ensevelies par les glissements de terrain qui a frappé ce matin un village de la province de Xinzhou, dans le sud-ouest de la Chine. Les débris ont par ailleurs ont bloqué le lit d'une rivière sur 2 km. Un plan d'urgence a été déclenché par les autorités qui cherchent actuellement à estimer l'ampleur de la catastrophe. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fête à toutes et à tous.